Salut à tous, mon invité du jour joue sa saison du 10 juin au 10 juillet à l'occasion de l'Euro de foot. Évidemment, c'est le patron du groupe L'Équipe. Bonjour Cyril Linette. Bonjour Julien. Alors vous attendez, j'imagine, un bond des ventes du quotidien ces prochaines semaines. À combien vous l'estimez? Alors on attend, effectivement, on s'attend à un bond des ventes du quotidien. Ça va dépendre beaucoup des performances de l'équipe de France. Je pense qu'on peut faire entre 10 et 20% de mieux que sur un mois normal. Mais si l'équipe de France va au bout, parce qu'évidemment, il y a toujours un intérêt assez cocardi. On attend aussi un bond des audiences de la chaîne de télévision. Oui, on va en parler. Voilà, qui marche Justement, sans doute très bien. pour décrocher le jackpot, il faut que l'équipe de France passe l'étape des poules, c'est ça? Oui, je pense qu'elle va, je pense qu'elle va passer l'étape des poules. Attention à ce que vous dites. Hein. Je crois quand même. Non, pour décrocher le jackpot, il faut que l'équipe de France aille au bout. Après, on a un public de connaisseurs aussi. Les gens s'intéressent à tous les footballs. Puis l'Euro en France, c'est l'occasion de s'y intéresser. Notre rédaction est suffisamment experte pour raconter des belles histoires sur l'ensemble. Mais c'est vrai quand même que le sport, c'est toujours un élément très cocardier. Et on le voit dans nos ventes sur le journal L'Équipe. C'est très lié aux performances on a changé le format. De l'équipe de France. Le journal marche bien, mais c'est très en général de l'équipe de France, des sportifs français en général. Dès lors qu'on a une bonne performance, on a de meilleures. Justement, regardez la une du 3 juillet 2000. La France avait gagné l'Euro face à l'Italie. L'équipe s'était vendue à 1,2 million d'exemplaires. C'est un score que vous pourriez atteindre si on va jusqu'au bout? Non, je ne pense pas. C'est une autre époque, les années 2000, ouais. C'est une autre époque, je ne pense pas. Non, la presse a changé, évidemment, je ne pense pas. Mais après, on a aussi de grosses audiences sur Internet. Vous le savez, les choses sont un peu plus éparpillées. L'audience s'est un petit peu déplacée sur le web. Elle s'est un peu répartie. Comme on est sur tous les supports, on s'en sort toujours très bien. Justement, Cyril, vous allez déployer un dispositif à 360 degrés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les supports, le journal, le web, le mobile et la chaîne TNT vont ne parler que de l'Euro pendant un mois, c'est ça? Oui, c'est aussi l'occasion, effectivement, de rappeler qu'on est un vrai groupe plurimédia. Parce que souvent, quand on parle de l'équipe, on dit c'est un journal. Mais globalement, le groupe s'est diversifié depuis longtemps avec la chaîne de télévision. Ça fait un bon moment, aujourd'hui sur la TNT. Avec le site Internet, on a de bons résultats sur l'ensemble. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas suffisamment raconté à l'extérieur. L'Euro, c'est l'occasion de dire on n'est plus l'équipe TV, on n'est plus l'équipe 21, on n'est plus l'équipe.fr. On est l'équipe. On est le groupe L'Équipe. Voilà, et on se déplace. Alors justement, Cyril, vous avez fait un petit visuel pour ce dispositif 360. On va le voir dans les écrans. Il n'y a pas quelque chose qui vous surprend, qui vous choque dans ce visuel? Mais oui, j'ai vu ça ce matin sur les réseaux sociaux, comme vous. J'étais assez présent. Que des blancs. Niveau diversité, c'est un peu raté. On manque effectivement on manque de femmes et puis on manque effectivement au niveau de la diversité. Honnêtement, dont acte, j'assume parfaitement. Il est trop tard pour le changer? Oui, il est trop tard pour le changer. Et surtout, pour être très sérieux sur ce sujet qui est un vrai sujet, c'est un sujet qui nécessite une vraie prise de conscience. C'est à Canal, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait 7 ans patron des sports de Canal. C'est un sujet qui prend du temps. Parce que vous ne pouvez pas avoir comme seul critère de recrutement celui-ci. C'est un critère de recrutement ou de promotion qui doit absolument compter, que vous devez intégrer dans votre logiciel, on va dire, de patron, mais vous ne pouvez pas l'avoir comme seul recrutement. Donc une fois que vous l'avez décrété, une fois que vous en avez pris conscience, et moi je suis là que depuis 1 an, ça prend du temps. Alors l'équipe s'est fait remarquer par des prises de position parfois très tranchées à l'égard des Bleus. On se souvient de son hostilité à Aimé Jacquet en 98. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui avec Didier Deschamps? Hostilité, je ne sais pas si c'était de l'hostilité, c'était un profond scepticisme. Oui, voilà. Je pense qu'on n'est pas dans le même scepticisme. Moi, j'attends quand même de l'équipe et de la une de l'équipe. Un regard critique. Oui, j'attends de mon directeur de la rédaction, il le fait très bien avec ce journaliste, qui pose un regard critique et que l'équipe émette une opinion, quitte à se planter, ça peut arriver. De toute manière, le foot, c'est toujours, ou le sport, c'est parfois une question de centimètres. La Coupe du Monde 98, ça se joue aussi avec la frappe de Baggio sur le quart de finale à 3 cm. Qu'est-ce qu'on aurait dit si la France avait été éliminée en quart? Donc je pense qu'il faut accepter effectivement de se tromper. Il faut évidemment être avant tout dans l'expertise, mais il faut aussi être dans l'opinion. Alors l'équipe ne sera pas évidemment le seul groupe média à profiter de cet Euro. Il y a un autre groupe qui attend beaucoup de cette compétition, c'est TF1, co-diffuseur avec M6 et beIN de la compétition. On regarde. La liste qui va apparaître est une liste établie ligne par ligne, les gardiens de but, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants, et sur chacune de ces lignes par ordre alphabétique. Didier, c'est à vous. Gardien de but, Benoît Costil, Hugo Loris, Steve Mananda. Alors Cyril, un gros carton d'audience pour l'annonce de la sélection des Bleus sur TF1 le 12 mai dernier dans le JT de Gilles Boulot. Vous espérez qu'un jour le sélectionneur vienne plutôt sur le plateau de l'équipe 21? Oui, il viendra aussi. Je pense d'ailleurs, ça s'appellera plus l'équipe 21. L'équipe tout court. Bientôt. Et puis il répond évidemment bien sûr aux questions de nos journalistes. Après, je comprends
TF1 est diffuseur, c'est la première chaîne française. Il y a un partenariat en plus. Oui, mais je comprends plus le choix. Mm. L'objectif, c'est d'avoir la communication la plus puissante possible. Et la communication sur TF1 est une communication efficace. Alors l'équipe télé, c'est quoi aujourd'hui? C'est une chaîne de compétition ou c'est une chaîne de talk autour du sport? Non, c'était une chaîne d'infos sportives et je trouvais que ça doublonnait avec notre promesse d'infos qui est extrêmement bien nourrie, notamment sur le site internet. Vous savez qu'on a quand même des résultats. On a 1,6 milliard de pages vues sur le mois d'avril. Vous savez, c'est très addictif. C'est considérable. Sur internet de l'équipe, l'appli notamment. Donc je pense que c'est vraiment le rôle de notre offre internet que de faire de l'info 24/24 et pas tellement le rôle de la chaîne. Donc la chaîne, effectivement, on est en train de modifier profondément sa proposition éditoriale pour en faire la chaîne de l'événement. Nos événements à nous, c'est-à-dire les sports qu'on diffuse, et on en diffuse de plus en plus, et puis les événements Vous avez les moyens, oui, de on a les diffuser moyens des d'acheter, compétitions. on est en train de le démontrer. Vous venez d'acheter justement les droits pour le volley, c'est ça, à On l'occasion a acheté du des volley, Jeux de Rio? on a du volley, on a du biathlon, on a du basket, on a du hand, on a des sports mécaniques, on a des sports de combat, on a tout un tas, une vraie gamme de sports qui est peut-être pas les sports top premium qui sont l'apanage des télé payantes, mais qui sont des sports qui ont besoin d'exposition. C'est important, et la TNT, c'est de l'exposition, et des sports qui répondent aussi à l'intérêt des gens. Il ne faut pas oublier que 2 tiers des foyers français ne sont pas abonnés aux chaînes payantes. Et à mon avis, ce n'est pas prêt de changer. Tout le monde ne peut pas s'abonner à des chaînes payantes. Donc du sport en gratuit, ça marche, et c'est ce qu'on fait. Donc on diffuse nos propres compétitions, nos propres événements, mais évidemment, quand il y a un événement aussi important que l'Euro, on ne passe pas à côté. On le Et là, commente, du coup, on commente les événements des autres. C'est un pari qui marche bien, ça. Exactement, parce qu'on a des émissions références, comme l'équipe du soir. Tous les soirs, en deuxième partie de soirée, les gens ont l'habitude de regarder cette émission, et globalement, derrière les matchs de l'équipe de France, tout le monde fait des débats, vous savez, sur toutes les chaînes. Les chaînes d'infos, notamment. Ouais, et l'équipe, en général, a peut-être des audiences à ce moment. Alors, quand D8, chaîne de la TNT, paye 3 millions d'euros pour diffuser la finale de la Ligue des Champions, vous dites quoi? C'est totalement irraisonnable? Non, je n'ai pas forcément vocation à commenter la stratégie des autres. Ce n'est pas dans l'économie d'une chaîne de la TNT, 3 millions d'euros pour une soirée. C'est l'économie du groupe Canal, là, globalement. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Après, c'est un choix d'arbitrage qu'ils font entre leur payant et leur gratuit. Pour nous, ça n'est pas dans notre économie, mais on a quand même de l'ambition. Et plus on a des résultats, évidemment, aujourd'hui, on a de bons résultats. On a doublé notre audience quand même en 3 mois. C'est pas rien. Plus on a des résultats, plus on aura de l'appétit. Par exemple, le tournoi de qualification olympique du volley, ça coûte cher de le diffuser sur... Non, ça coûte pas forcément très cher. Encore une fois, c'est... Combien ? Ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord, donc c'est accessible pour l'équipe. C'est très accessible. Mais le tournoi de volley, c'est le deuxième. On en a diffusé en premier en janvier. Juste pour vous donner un chiffre, sur le mois de janvier, l'équipe de France joue demi-finale et finale. On fait à chaque fois entre 1,2 million et 1,7 million téléspectateurs. C'est plus que beIN sur PSG de Chelsea ou PSG Manchester City. C'est là où vous voyez la puissance de l'audience potentielle d'une chaîne gratuite. C'est-à-dire que sur un événement sur une chaîne gratuite, il va toucher tout de suite un maximum de gens. C'est pour ça que c'est de l'intérêt du sport, notamment du sport français, et des téléspectateurs que d'aller sur une chaîne comme l'équipe qui est entièrement dédiée au sport. Alors Cyril Linette, vous avez été directeur des sports de Canal+ de 2008 à 2015. Est-ce que si vous étiez resté, la chaîne se serait fait autant dépouiller de ses droits sportifs? Non, je ne veux pas du tout commenter ça. Ce serait vraiment absolument pas confraternel. Donc, là, pour vous n'aimez pas parler, alors que vous n'êtes pas parti de Canal+ quand Vincent Bolloré avait pris le pouvoir. Non. Vous êtes parti un peu avant la crise, donc vous avez liberté de ton, liberté de parole sur le sujet. C'est toujours la même chose. Je n'ai pas quitté Canal, j'ai rejoint l'équipe. C'est pas la même chose. J'étais très heureux à Canal, c'était formidable. J'ai eu une proposition, diriger un groupe comme l'équipe. Quand on aime le sport, c'est un rêve. Je me suis pas posé 36 000 questions. Après, ce qu'il advient de Canal et ce qu'il adviendra de Canal, on verra. Bon, une question Canal encore. Ils viennent de décrocher les droits du Top 14 pour 97 millions d'euros. C'est 23 millions d'euros de plus que le précédent appel d'offres. Est-ce que ça les vaut? Mais ça les vaut, mais les appels d'offres, c'est des choses qui se font. C'est des parties qui sont cachées. Donc c'est très difficile, toujours très difficile de dire après coup, ils ont mis trop d'argent. Moi, je pense que c'est important pour Canal de garder le rugby. Oui, c'est important, donc il faut aller lâcher un peu plus d'argent pour garder les droits sur sa chaîne. Pour l'avoir bien connu avec mes patrons précédents, quand vous misez, vous ne savez jamais ce que les adversaires sont capables de mettre. Vous essayez de l'évaluer. Mais c'est la surenchère, systématiquement. Oui, mais c'est toujours un peu facile de dire derrière, ils ont trop payé. Enfin, je pense que quand vous gagnez un droit comme celui-ci, vous êtes content. Voilà. Alors, dernière question, Christian Jean-Pierre, qui est remplacé par Grégoire Margoton, que vous connaissez bien, évidemment, pour commenter l'Euro sur TF1. C'est un beau coup de la part de la Une? Ah oui, c'est un très beau coup. Alors, pas du tout par rapport à Christian, mais c'est un beau coup, parce qu'effectivement, c'est toujours bien de faire parler. Les coups de mercato, vous savez, dans le paysage des télévisions, il y a les droits, il y a les acquisitions, les grands films, les séries, les droits sportifs, et puis il y a les coups de mercato. Transfert d'animateur. C'est un joli coup de mercato. Il fallait renouveler un petit peu, dépoussiérer tout ça sur TF1. Mais si vous avez un avis forcément sur la question, oui, mais évidemment. je ne peux pas passer mon temps à commenter ce que font les autres, j'ai suffisamment de travail. Mais vous
le connaissez bien, Grégoire Margoton. Mais c'est un bon coup pour TF1, bien sûr. Ça fait parler, en tout cas, on voit que ça fait beaucoup parler. Vous me posez la question. Donc, quoi qu'il arrive, ça fait beaucoup parler et c'est un grand pro. Ça ne peut être qu'un beau coup. Merci beaucoup, Cyril Linnet, d'être passé nous voir. Alors, bonne chance à l'équipe pour ces 3 mois un peu dingues avec Roland Garros, l'Euro, le Tour de France et les JO. Vous n'allez pas prendre de vacances cet été, pas trop, vous restez au bureau. Et les journalistes encore moins. Alors, dimanche, pour l'avant-dernière de Medial Mag, Thomas Hune reçoit Charline Vanhoenacker de France Inter. Et il y aura également Mathieu Gallet à la fin de l'émission. Bon week-end à tous et à bientôt.